bus de la ville tremblait tandis que les passagers montaient à bord. Tout au fond, un vieil homme était assis, silencieux et seul. Son manteau était déchiré, ses chaussures usées jusqu'à la corde. Chaque jour, il prenait le même bus, sans jamais parler. Les passagers l'évitaient, chuchotant derrière son dos. Ce vieux est louche, marmonna un adolescent. Un autre ricana, probablement un sans-abri. Le vieil homme fixait simplement la fenêtre. Ses yeux étaient lointains, insondables. Un après-midi pluvieux, le bus se remplit davantage. Une jeune mère monta, portant sa petite fille dans ses bras. L'enfant toussa, serrant sa poitrine. « Ça va, ma chérie ?» demanda la mère avec inquiétude. Les lèvres de la fillette devinrent pâles. Les passagers se tortillèrent, mal à l'aise, mais personne ne bougea. Soudain, la petite s'effondra dans les bras de sa mère. Le chauffeur de bus paniqua et se rangea sur le côté. « Appelez les secours !» cria quelqu'un. La mère hurla à l'aide, mais personne ne savait quoi faire. Alors, lentement, le vieil homme silencieux se leva. Pour la première fois, tous les regards se tournèrent vers lui. Il avança d'un pas calme et assuré. « Couchez-la à plat !» ordonna-t-il fermement. Sa voix était grave, autoritaire, presque militaire. La mère obéit aussitôt. Le vieil homme s'agenouilla auprès de la fillette. Avec des gestes précis, il bascula doucement sa tête en arrière. Il vérifia sa respiration. « Elle ne respire pas », murmura-t-il. Un souffle de stupeur parcourut le bus. Le vieil homme commença les compressions thoraciques. « Reste avec moi, petite. Ne lâche pas. » Le bus entier retint son souffle. La mère sanglotait pendant qu'il continuait. Enfin, la fillette toussa, l'air revenant brusquement dans ses poumons. Des cris de soulagement et d'applaudissements éclatèrent. La mère serra sa fille contre elle, des larmes coulant sur son visage. Elle regarda le vieil homme, abasourdi. « Monsieur, comment avez-vous » Le chauffeur l'interrompit, les yeux écarquillés. « Attendez, je vous connais. » Le vieil homme secoua simplement la tête. Mais le chauffeur continua, la voix tremblante. « Vous êtes le capitaine Harris. Vous avez sauvé des vies pendant la guerre. » Des murmures se propagèrent dans le bus comme une traînée de poudre. « Le héros de guerre ? C'est lui ?» Le vieil homme baissa les yeux. « Je ne suis qu'un homme, » dit-il doucement. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » La petite tendit sa main fragile. « Merci, monsieur, » chuchota-t-elle. Le visage durci du vieil homme s'adoucit en un mince sourire. Le bus resta silencieux, mais ce n'était plus du jugement. C'était du respect. À partir de ce jour-là, plus personne ne l'appela « louche ». On l'appela enfin comme il l'était vraiment, un héros caché à la vue de tous. N'imaginez jamais l'histoire de quelqu'un seulement à son apparence, car parfois, l'étranger le plus silencieux est celui qui sauve une vie.